Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Nous vous retrouvons après cette courte pause avec Alexandre Delovan, médium. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu et forcément stratosphérique. Madame Soleil, la tête dans la lune, dans sa boule de cristal, la Dame Soleil, prédire la gloire. Oui, chers auditeurs, vous avez bien entendu, et malgré le son envoyé, ce n'est ni Madame Soleil, ni Madame Irma que nous recevons, mais bien Alexandre Delovan, le médium des stars. Alors ne cherchez pas à régler votre transistor, personne ne vous parle non plus de l'au-delà, et pour le moment, vous êtes bien en communion avec nous dans Osez investir, et nous ne sommes pas non plus téléportés dans l'émission. C'est votre avenir de Trina McDean, à laquelle vous participez, cher Alexandre Delovan, du lundi au jeudi sur Sud Radio. Mais quel plaisir de vous recevoir, Alexandre, vous qui êtes né un 22 août, ce qui, dans le calendrier républicain, est dénommé le jour du saumon et non du lion, comme votre signe astrologique l'indique. Et quand on sait surtout que presque tous les saumons remontent les rivières vers les sources, je vous propose que nous remontions à notre tour le fil du temps avant de faire un retour vers le futur. Vous qui êtes né le même jour que Ray Bradbury, bien connu comme écrivain spécialiste de l'anticipation et de ses chroniques martiennes, bref, c'est cet espace que vous avez en commun. Mais revenons au moment presque présent. Au nom de l'équipe de Sud Radio, on vous souhaite une magnifique année 2020. Alors là, je ne veux pas dire, mais franchement, vous nous avez souhaité une joyeuse année 2020 il y a un an. Non mais franchement, Alexandre, vous avez vu l'année qu'on a vécue. Vous ne vous êtes pas un peu planté, ou alors c'était plus subtil que cela? Bah oui, est-ce que vous ne saviez, mon cher Philippe, qu'Alexandre Delovan avait prévu en 2010 qu'une maladie bactérienne, un virus touchant les poumons, allait apparaître en 2020? Non, vous le saviez pas. Non. Alors, vous avez dû vouloir nous protéger, nous prémunir du mauvais œil. Je ne vois que ça, Alexandre, pour expliquer ce moment d'égarement. Merci à vous, même si notre salut fut de courte durée. Alors, la vibration 2021, elle est bonne ou pas bonne? Comment le savoir? Enfin, vous le ressentez? Alors, merci à Trina de nous avoir lancé sur le sujet, car on va parler dans un instant de 2021, qui dans la numérologie correspond au chiffre 5, année du changement et de la transformation. Il était temps, et vous voyez, j'ai quand même travaillé un peu votre sujet. Et dans le même temps, pour le moment, cela ressemble plutôt et un peu beaucoup à 2020. On a vraiment le sentiment de prendre les mêmes et de recommencer. Mais bon, l'année ne fait que commencer, comme l'an passé. Allez, le moment est venu, mon cher Philippe, d'ouvrir vos chakras et de laisser apparaître notre invité. Bonjour Alexandre Delovan. Bonjour Thomas, bonjour Philippe. Bonjour Alexandre Delovan, moi j'avais une question tout de suite pour commencer, parce que c'est une question que je me suis souvent posée, et comme j'ai la chance d'avoir un médium face à moi, je vais vous la poser. Est-ce qu'il vous arrive de vous prédire des événements à vous-même ? Oui, effectivement. Ouais. Mais là, je suis un peu étonné parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez une jolie plume et vous êtes en train de changer de métier ou quoi? Ah, vous êtes en train de me prédire mon avenir? Peut-être. Écoutez, on verra ça après l'émission, ça m'intéresse. Est-ce que cela conditionne vos décisions et vos agissements quand vous voyez des choses pour vous-même? Oui, effectivement. Alors moi, je travaille beaucoup sur le sens de l'observation et ça, pour moi, c'est très important. Et puis aussi le temps de la réflexion. Alors, bien sûr que c'est important d'analyser une situation, mais je suis beaucoup sur le ressenti, mon intuition, parce qu'on a tous une intuition, et souvent ces fameuses prédictions viennent par des rêves prémonitoires, et c'est à partir de là que je peux en modifier un petit peu ou aller dans le bon sens de mon chemin. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont un peu dubitatifs sur ce que vous voyez, ce que vous dites ? Alors moi, écoutez, ça me dérange pas. Chacun a le droit de croire ou ne pas croire, bien et sûr. Ça appartient à chacun. Après, ceux qui viennent à moi, c'est que ce sont des personnes averties et qui ont un besoin d'avoir des réponses à leurs questionnements. Et puis, je crois que il y a des choses. C'est pas une science, donc il faut laisser faire ce fameux destin. Et même moi, je ne sais pas pourquoi. Parfois, je vais dire ça à cette personne. Dans votre portrait, j'ai dit que vous aviez prédit en 2010 qu'elle allait se passer globalement en 2020 et ce que nous vivons donc depuis maintenant un an. Est-ce que nous allons en sortir rapidement? Et si oui, sous quel délai? Parce que mon camarade de jeu Philippe a vraiment envie de retourner dans un restaurant et il attend votre prédiction avec impatience. Avec vous et Alexandre et Trina aussi. Forcément, merci. Écoutez, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. Ça ne sera pas ce midi qu'on va déjeuner au restaurant. C'est ça. Voilà. Alors, pour moi, si vous voulez, quand je dirais dans ma boule de cristal, un peu
virtuel, mais si je me concentre sur la situation actuelle, je sens que quand même à l'été, vous allez me dire, mais de toute façon, tout le monde le prévoit un petit peu comme ça, mais effectivement, à l'été, il y a un changement qui va avec une amélioration, mais avec aussi des pics, parce que je crois qu'il faut apprendre à vivre avec ce virus. Alors, ok, le vaccin va aider et va amener peut-être à solutionner et en tout cas à éradiquer un petit peu cette pandémie, mais à la fois, je crois que ce vaccin, il fait partie de notre fonctionnement de vie et donc c'est une autre manière de vivre. Aussi, je crois que le passeport sanitaire va rentrer aussi dans notre fonctionnement de vie. Et puis, à partir de là, si tout est bien géré, 2022 s'annonce beaucoup plus maîtrisable. Je retiens plutôt été 2021 et vraiment 2022. Est-ce que vous voyez d'autres crises arriver ? Oui. Pour moi, il y a deux crises. Il y a une crise sociale, notamment avec les étudiants, où la situation devient dramatique parce que c'est pour eux de plus en plus, ils sont dans une situation de plus en plus précaire, ils n'ont plus de repères et à la fois ils ont perdent le fil même pour même des petits jobs. Aujourd'hui, on leur donne plus la possibilité de bosser comme ça et faire des petits jobs. Alexandre, cette crise va prendre quelle forme ? Alors après ça c'est ma perception des choses, mais effectivement par des manifestations, par ce qu'on a connu auparavant. Sauf que les tendances sont différentes aujourd'hui. On le voit bien, ça dégénère très vite. Donc il y a les manifestants, puis il y a les opposants aussi qui sont des perturbateurs. Donc je pense que ça peut aller, ça peut être un peu violent. Oui, ça peut aller très vite. Et puis il y a une autre crise économique. Eh bien sûr, elle est là et on est déjà un peu dedans. Et surtout pour les TPE. Pour les petites entreprises de moins de 10 salariés qui malheureusement n'ont pas de ressources et n'ont pas de trésorerie suffisante pour pouvoir vivre, et on le voit bien avec tous ces petits commerces. Alors, eux, ils souffrent réellement. Oui, justement, vous êtes sur l'économie, on doit craindre une récession, une crise économique forte, d'après vous ? Alors oui, pour moi, la crise économique a déjà commencé depuis 2020. On le voit bien avec les restaurants, la culture, le tourisme et même aussi des marques de luxe qui sont en train de faire faillite. Alors, je crois, et j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, à l'Élysée, peut-être qu'on va réfléchir, ou à Bercy tout au moins, on va réfléchir à une solution d'aide, à nouveau, pas celle qu'on a eue jusqu'à présent, mais une solution d'aide pour pouvoir essayer de relancer cette économie-là. Et puis, alors ça, c'est ma perception, et attention, je ne suis pas politique, mais je crois qu'il y a une augmentation d'impôts à venir pour renflouer un peu les caisses. Et puis, pourquoi pas, comme on l'a déjà fait auparavant, une taxe supplémentaire. Vous avez raison, on est déjà champion du monde au niveau des taxes. Et voilà, une invention d'une nouvelle taxe, du virus, une taxe du virus, qui pourrait permettre de renflouer un peu tout ça. Le FMI a dit il y a quelques mois qu'on allait vivre la pire récession depuis celle du début des années 30, qui a été absolument terrible. On sait comment ça s'est terminé avec une guerre. Vous ne voyez pas au moins une guerre dans les années à venir ? Alors, moi, je crois que oui, il va y avoir des émeutes. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde se sent asphyxié. Et puis surtout, il y a une forme quand même d'injustice. Tout n'est pas clair. Il y a un problème de cohésion, de cohérence et tout ça. Donc, effectivement, ça ne fait que exciter cette difficulté. Là, aujourd'hui, on le voit bien avec cette histoire de confinement, il y a vraiment une opposition aujourd'hui qui est en train de se faire, pas seulement en France. Donc, oui, il y a possibilité d'émeutes dans la rue, oui. Est-ce qu'on a à craindre une crise immobilière ? Oui et non. Alors, oui, en fait, il y a un système précaire chez les jeunes où ceux-là, les primo-accédants, n'auront plus cette possibilité de pouvoir investir parce que je pense, enfin, j'ai l'impression que les banques vont être beaucoup plus dures avec les prêts et donc ça va être compliqué. Et puis, non, parce que aussi, ceux qui ont investi peut-être en bourse ou qui ont capitalisé, ils sont en train de reprendre cet argent parce qu'ils ont peur, ils sont frileux du système boursier pour investir. Par contre, il y a une carte de France sur le plan immobilier qui est en train de changer parce que les gens, on le voit bien dans le confinement, ils vont peut-être vouloir investir sur des grands espaces, dans des endroits où ça coûte moins cher. Donc, si dans des villes de France tranquilles, on pouvait investir, on ne pouvait pas investir avant, mais on va pouvoir le faire maintenant. On avait parlé de la récession des années 30, ça avait commencé par un krach boursier en octobre 29. Est-ce que vous voyez un autre krach boursier ? Alors, il y a eu un autre en 87, ce ne serait pas le premier.
Oui. Alors, moi, j'ai l'impression que le krach boursier va venir, mais pas tout de suite. De toute façon, à peu près tous les 10 ans, il y a un problème de bourse. Aujourd'hui, je dirais que sur la bourse 2022, il y a des grands risques à venir. Après, tout dépend aussi de ce vaccin, du résultat des vaccins. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les laboratoires jouent un rôle important dans l'avenir de la bourse. Et donc, si ce vaccin fait sa réussite, eh ben, ça pourra relever certaines grandes enseignes et permettre de continuer. Mais aujourd'hui, si vous voulez, là, pour l'instant, on n'est pas trop dans une mauvaise position parce qu'il y a des prêts avec des échéances qui se retardent. Mais 2022, oui, possible d'un krach boursier. Juste une petite question, comme ça en passant, Alexandre, vous pouvez pas nous donner à Philippe et à moi et aux auditeurs en passant la combinaison du dernier loto qui sera la semaine prochaine? Oui, je vous l'ai déjà donné, mais sauf que vous n'avez pas joué, j'ai gagné la somme. Place, oui. Vivement que les restaurants réouvrent. Alors, comme le veut la tradition dans Osez Investir, Alexandre, vous avez retenu une musique pour terminer notre rencontre de ce matin. Oui, il s'agit d'Indochine avec Christine and the Queens qui ont interprété la chanson 3e sexe sortie en 2020 et dont la version originale, ça ne nous rajeunit pas, date de 1985. Pourquoi ce choix musical, Alexandre ? Alors, c'est les années où, justement, on était dans des différents genres, de ce côté masculin, féminin, où il y avait une forme de liberté, d'indépendance, d'inconscience aussi et d'insouciance. Donc, on a envie de revivre ça. Et je trouve que, déjà, Christine and the Queens, c'est une magnifique artiste et c'est tellement bien représenté. Et puis, ça ne se démode pas. Et puis, je crois qu'il faut de la légèreté dans ce monde si dur. Merci, Alexandre Delevanne, d'être passé du côté d'Oser Investir et nous avoir éclairé de vos prédictions pour 2021. Et on se reprend la main et on se retrouve dimanche prochain. Bien sûr. Bon, moins ça rime. Et vous pouvez tout retrouver, en tout cas, sur sudradio.fr et pour retrouver également Osez Investir sur oserinvestir.fr. Merci de votre fidélité. Et à dimanche prochain, Absolument. en se prenant la main. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.